Bon, j'avais dit que je voulais commencer à débriefer mon pays avec des victoires et aujourd'hui, ils ont fait le taf. Franchement, ils ont réussi à répondre présent, surtout quand on connaît le contexte en fait dans lequel ces Lions-là s'apprêtaient à aborder ce match-ci. On va en parler un peu durant cette vidéo. Je vais pas trop m'attarder sur le contexte, c'est beaucoup plus sur le match, sur le contenu du match. Mais quand même déjà assez fier de la victoire de Lyon ce soir. Une victoire, j'aimerais pas dire la plus grosse victoire, mais une victoire quand même beaucoup plus convaincante par rapport à tout ce qu'on a eu à voir durant le match dernier face à l'Eswatini. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief, le premier débrief de ma chaîne sur les Lions indomptables. La victoire du Cameroun face à la Libye, 3-1. Déjà, bravo à l'équipe, bravo aux Lions pour cette victoire-ci, malgré on connaît tout le désordre qui se passe dans notre pays, vraiment tous les conflits qu'il y a entre la Fédération du football camerounaise et le ministère des Sports et tout. On sait, je pense que les Camerounais, pour la plupart, veulent être au courant de tout ce qui se passe. J'ai pas vraiment envie d'entrer dans beaucoup de détails. Quand on voit le contexte vraiment avec lequel ces Lions-là venaient aborder ces matchs, quand on voit toutes les tensions qu'il y a entre la fédération et le ministère, quand on voit que quelques heures avant ce match-ci, les joueurs ont sorti sur les réseaux sociaux et ils ont fait un communiqué qui s'adressait au ministère des Sports, à la fédération, par rapport à tous les conneries qui se passent là. Ils ont réclamé, ils ont demandé que ces problèmes, que toutes ces tensions-là cessent. Ils ont demandé à ce que l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale, l'entraîneur adjoint, l'assistant de M. Marbrice, puisse être là présent pour assister au match. En fait, il y a énormément de foutage de gueule qui se passe dans notre pays, qui se passe avec notre fédération par rapport à tout cela. Et vraiment, c'est des choses qui mériteraient une vidéo vraiment dédiée. Parce que c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Il y a trop de conneries qui se passent. Même pour ceux qui ne savent pas, le Cameroun, même pour le match, pour les Swatini, il y a eu énormément de complications. Les gars, ils ont pris l'avion pour arriver, ils ne pouvaient même pas atterrir en fait. Ils ont dû patienter en air parce que l'aéroport était fermé. On a dû les rediriger pour qu'ils aient atterri dans un autre aéroport. Il y a des joueurs qui n'ont pas pu passer la douane. Je crois que c'est Eto'o qui n'a pas pu passer la douane parce qu'il avait un passeport bulgare. C'est-à-dire énormément de conneries dans la logistique, dans l'arrangement de tout ce qui concerne ces matchs-là. Franchement, c'est les détails vraiment sur lesquels j'ai pas envie de m'attarder ce soir-ci. Je voudrais beaucoup plus parler du match, comme je l'ai dit. Déjà, vraiment, une bien meilleure performance de la part des Lions que ce qu'on a eu à voir durant le match dernier. Ce soir, ils sont réveillés. Déjà, ça n'a pas bien commencé. Il ne faut pas se mentir, les gars n'ont pas bien commencé. Énormément de déchets dans leur jeu. Il y a énormément de joueurs ce soir qui m'ont franchement déçu. Les latéraux, Chouachou et Tolo. Vous ne pouvez pas centrer. C'est pas croyable. Certes, on gagne ce soir 3-1, mais franchement, ces deux-là, ça se poser des questions en fait. C'est pour ça que vous voyez vos carrières sont où elles sont. Bon, c'est vrai, je les tacle un peu, mais quand même, les gars, ils n'arrivent pas à faire un seul bon centre durant tout le match. À chaque fois, on donne le ballon sur le côté à Tolo, il accélère et son centre, il va quasiment à 6 mètres ou il va à 8 mètres du côté opposé des cages. Franchement, mon gars, gère-toi, trouve. Je pense que Tchatchoua sur l'autre côté aussi la même chose. Il n'arrive pas à donner un seul bon centre de tous les 90 minutes. Franchement, c'était n'importe quoi. Le match était assez compliqué comme ça. Le Cameroun réussit à se procurer des occasions, mais franchement, devant les cages, ça tergiversait énormément. Il y avait énormément de déchets devant les cages. Mais quand même, on se retrouve assez chanceux. On a ce penalty-là et Abakar Vincent qui vient et le transforme. Lui, ce soir, il ne fait pas un grand match. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter n'importe quoi ici. Il n'a pas fait le meilleur match de sa vie, mais au moins, quand il fallait marquer, il était là, il a répondu présent. Je pense qu'on ne peut pas demander beaucoup plus de neuf, en fait, surtout à son âge. Il fait le taf, quoi. Vraiment, côté finition, certes, durant le match contre le Fatini, il a beaucoup raté, mais aujourd'hui, comme c'était assez sobre. C'était assez sobre. Moi, là où j'ai des problèmes avec lui, c'est que franchement, il presse pas, il court pas, il met pas de pression, il n'essaie pas vraiment d'aller au charbon, quoi. Moi, ça me dérange énormément. Certes, c'est un neuf, on sait aussi par rapport à son âge que c'est pas vraiment le joueur qui va courir le plus, mais quand même, il devrait être capable de faire beaucoup plus que ça. Il devrait être capable de mettre beaucoup plus d'engagement dans son jeu que ça. Aujourd'hui, au milieu de terrain, ça allait quoi, ça allait. Les gars n'ont pas fait énormément d'erreurs. Baleba surtout, franchement, que j'ai apprécié ce soir. Durant le match dernier, j'ai pas beaucoup apprécié ce qu'il a fait. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup trop de déchets techniques, beaucoup de passes ratées. Il récupérait bien les ballons, mais il avait quand même énormément de déchets quand il fallait relancer au niveau de la passe. C'était pas extraordinaire, mais ce soir quand même, c'était beaucoup mieux. C'était extrêmement mieux. Les gars ont réussi après ce penalty-là vraiment à se transcender. Les gars ont réussi vraiment après ce penalty-là à être beaucoup mieux sur le terrain. On avait l'impression, en tout cas moi, j'ai eu l'impression de voir ma télé que ces mecs-là étaient beaucoup plus relâchés. En fait, les passes étaient beaucoup plus fluides. Ils arrivaient beaucoup plus à construire le jeu, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, je pense, même après le penalty,
Ça allait mieux, mais c'était pas encore ça en fait. Il y avait toujours beaucoup de déchets, mais en deuxième mi-temps quand même, il y avait du mieux. Il y avait du mieux. Certes, il y a beaucoup de choses à corriger dans cette équipe-là. Il y a encore vraiment, au niveau de la défense, je vais revenir sur M. Ngadi un peu plus tard. Franchement, lui, il mériterait franchement 3 minutes juste pour le tacler, juste pour le... Il y a des mots, comme je vous ai dit. J'essaie d'éviter de dire certaines choses sur ma chaîne parce qu'il faut que je reste professionnel. Mais ce mec-là, moi, je me demande, en fait, sa licence de footballeur, où est-ce qu'il l'a obtenue? Moi, je vous ai dit, je pense que tous mes amis qui me connaissent le savent. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours clamé haut et fort qu'il y a ce genre, en fait. Et quand je vois jouer, moi, je me dis, franchement, si je ne suis pas professionnel aujourd'hui, c'est juste parce que, vraiment, les recruteurs là sont passés dans mon quartier quand j'étais petit. Parce que moi, je vous dis, quand je vois ces mecs-là, je me dis, ces gars-là sont des professionnels, en fait. Ce sont des joueurs qui sont payés pour faire ce qu'ils font. S'il y avait un recruteur qui était passé dans mon quartier quand j'étais petit, aujourd'hui, je serais déjà professionnel. Parce que ce mec-là, il n'est pas capable de faire une bonne passe au niveau de la relance. C'est juste catastrophique. Défensivement, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce que ce mec a fait ce soir. Énormément de fois, tu le vois, le ballon, tu as l'impression qu'il panique, il a peur, il n'est pas serein. En fait, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Le mec, il a le ballon, et faire une passe simple, en fait, il flippe. Pourquoi? Non, franchement, il n'est pas serein défensivement. Et ça fait en sorte que quand tu as une défense centrale avec lui et Christopher Roux à côté, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une action en première mi-temps, franchement, elle est bien failli égaliser. En fait, sur l'action, je ne sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais le ballon est récupéré assez haut de la part de l'équipe de la Libye. Je ne sais pas, le joueur qui a le ballon essaie de faire la passe. Christopher Roux a 4 heures de temps, c'est-à-dire il a tout le temps pour essayer de partir, essayer d'intercepter cette passe-là. Il ne fait rien. Il laisse le joueur avancer, en fait, il laisse le ballon aller sur le joueur et il essaie de couvrir l'angle. Mon frère, tu n'es pas au courant que ce mec il peut faire une passe en retrait? C'est-à-dire, pourquoi tu n'interviens pas? Tu as assez d'espace, tu as assez de temps pour essayer d'accélérer sur lui et vraiment boucher tout l'espace. Que le joueur ne puisse pas se sentir à l'aise de pouvoir prendre ce ballon-là et centrer ou faire une passe. Rien du tout. Tu le laisses quasiment tranquille. Vraiment, no stress quoi, no stress. On fait la passe, tu l'accompagnes doucement, introduisant et tout, et touche le ballon. Tu ne sors même pas sur lui pour essayer de l'empêcher de faire cette passe. Non, tu es là, tu mets les mains derrière le tout. Mon frère, c'est quoi? C'est quoi faire les défenses? On dirait les superstars de... Faites des acteurs de films, allez jouer des films ailleurs. Certes, ce soir, on gagne. Et je suis très content pour la victoire. Mais je vais être extrêmement critique parce que c'est mon pays. Je veux que ces joueurs-là, ces mecs-là, vraiment, nous rendent fiers. Franchement, ce soir, le seul joueur qui, comme toujours, reste le meilleur de cet effectif-là, reste celui vraiment sur qui tu peux compter. Franchement, le seul joueur-là, en fait, qui fait toujours la différence, balle au pied, Monsieur Bryan Mbeumo. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Son but est juste incroyable. Franchement, il nous fait ça spécial. Il récupère le ballon, une très belle passe longue. J'ai oublié qu'il a fait la passe et tout. Mais il prend le ballon, il accélère, il casse, il rentre dans l'axe. Franchement, il laisse le défenseur et il fait une très belle frappe du gauche. Le gardien ne peut rien faire. C'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on veut voir. Même sur le deuxième but, c'est lui qui prend le ballon sur le côté. Il réussit à éliminer son vis-à-vis. Il fait une très belle passe en retrait. Monsieur Abakar Verson n'a qu'à venir finir. C'est tout. C'était aussi simple que ça. Ah. Franchement, ces mecs-là, je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'ils réussissent à nous faire des trucs comme ça pendant 90 minutes en fait. Qu'est-ce qu'il vous faut? Parce que ce soir, c'est vrai, on s'en sort. Ce soir, certes, on réussit à gagner ce match à 3-1, mais c'est aussi parce que la Libye n'a pas su concrétiser les actions qu'ils avaient. Défensivement, c'était nul. C'était nul. C'était nul, faut pas se mentir. Franchement, c'est un truc à corriger. Il y a des joueurs, moi je vous ai dit, quand je vois des joueurs comme Kadu, franchement, j'aurais pu être professionnel. J'aurais pu être pro. J'aurais pu être pro. Je sais pas si... vraiment les gars de mon pays, les lions, je sais pas. Je sais que ma chaîne est encore trop petite. Je sais pas s'ils vont tomber cette vidéo-là. Grand frère, je m'excuse. Mais franchement, ce que tu as fait ce soir, c'est pas bon. Remets-toi en question. Trouve une solution. Mais franchement, ton match ce soir, il était pas bon. T'étais pas serein. On avait l'impression que tu avais peur. À chaque fois que tu avais le ballon, ressaisis-toi. S'il te plaît. Tu défends ce maillot, cette écusson-ci. Mon gars. Et tu sais comment nous, Camerounais, on a la bouche. Moi, je parle pas, moi, je n'insulte pas. Mais je connais mes confrères. On sait tous que ces mecs-là vont vous descendre sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, gérez-vous. Gérez-vous, franchement. Franchement. En tout cas, mis à part ça, quand même, le Cameroun, dans l'ensemble, a fait un bon match. Dans l'ensemble, quand même, ce soir, ils réussissent à accrocher cette victoire-là. On revient à un point du Cap-Vert dans ses qualifications pour la Coupe du Monde.
Il faut qu'on y aille. Il n'y a même pas de raison, en fait. Déjà, contre les États-Unis, déjà contre les Eswatini, on a grillé une carte qu'on n'avait pas à griller. Franchement, c'était quoi ça, en fait? Moi, ça m'énerve. Ça, c'est on a gagné, c'est ça, mais je ne vais pas être totalement content parce que le match contre les États-Unis m'a tellement énervé. Franchement, c'était saoulant, c'est saoulant. Parce qu'on a créé une carte, on était premier, mais on a lâché des points aujourd'hui. On est derrière le Cap-Vert, on court derrière eux. Il faut vraiment qu'on ne lâche plus aucun point et qu'on essaie de reprendre cette première place-là. Il faut qu'on se qualifie direct. Il faut qu'on se qualifie direct. Donc, quand même, globalement, assez content de la performance des Lions. Certes, il y a beaucoup de choses à corriger. Comme je l'ai dit, sur les centres, c'est nul. Sur les coups de pied arrêtés, franchement, c'est pas bon du tout. Mais quand même, globalement, franchement, les attaquants, les milieux de terrain ont été assez ok. C'était pas extraordinaire, mais ils ont quand même été assez convaincants. Défensivement aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas parlé d'André Onana. Lui aussi, sur le but, franchement, il peut rien faire. Je pense qu'il est un peu surpris par le fait que ce mec-là arrive à reprendre ce ballon-là de cette façon-là. Franchement, la reprise du vélo du gars, elle est assez belle, faut pas se mentir. Il est assez surpris par la frappe là. Vous aussi qui est sur l'action, franchement, il l'oublie quasiment. Il l'oublie complètement. C'est-à-dire, il n'intervient quasiment pas. Mais bref, voilà quoi. Onana est en retard sur cette action-là, mais durant le reste du match, il a été assez ok. Franchement, il a fait 2-3 petits bons arrêts par-ci, par-là. Il n'a pas été extrêmement sollicité, mais quand même, il a fait des bons arrêts. Ça, il faut le souligner. C'est vrai que je sais que les Camerounais, il y en a beaucoup qui ne sont pas extrêmement contents quand on le voit là. Franchement, son caractère et tout. Et énormément de polémiques par rapport à ce mec-là. Mais ce soir, sur le terrain, il a répondu présent. C'est tout ce qu'on lui demandait. Donc, bravo à lui. Bon, les gars, je ne vais pas m'attarder plus que ça parce que si je continue le débrief, on va penser que je ne suis pas content de la victoire du J'allais dire le Barça. On va penser que je ne suis pas content de la victoire du Cameroun, c'est ça, alors que je suis content. C'est juste que ces mecs-là, avec tous les problèmes aussi extra-sportifs qui se passent, ça m'énerve. Tout ça, ça m'énerve. Bon, on va s'arrêter là. Franchement, passez tous une excellente soirée. On se revoit très vite. Le Barça qui rejoue là jeudi, donc je vous attends franchement dans le débrief. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui continuent à liker. On se rapproche des 300. On se rapproche comme si on est à côté. On est encore très loin. Mais c'est pas grave. Vous voyez de quoi je parle. Ah, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui sont là, qui like, qui commentent et qui partagent les vidéos. Vous êtes les meilleurs. Bon, comme je l'ai dit, on se retrouve très vite pour un autre débrief. Notre débrief du Barça, jeudi soir. Passez tous une excellente soirée. À très bientôt.